Je voudrais tout d'abord préciser que je prends la parole au nom du ministre Augustin Antoine, qui a eu un contretemps et qui n'a pas pu être présent au début de cette activité, qui pourtant lui tient à cœur. C'est donc avec un grand honneur et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de cet atelier d'harmonisation et de conception pour l'élaboration des 3 programmes prioritaires de la filière de l'enseignement technologique du secondaire, à savoir l'informatique, l'agriculture et l'élevage, l'hôtellerie et le tourisme. Cet événement revêt une importance capitale pour l'avenir de notre système éducatif et par conséquent pour le développement de notre pays. Nous sommes ici pour réfléchir ensemble sur l'évolution, l'expansion et la transformation de l'enseignement secondaire de notre pays, en nous appuyant sur les réformes, les documents et produits curriculaires qui ont marqué l'histoire de l'école haïtienne en tant qu'institution formatrice et libératrice. Permettez-moi de rappeler brièvement quelques-unes des étapes. Tout d'abord, la réforme Bernard, qui a été signalée par le directeur de l'enseignement secondaire, conçue à la fin des années 70, a été un tournant décisif pour l'éducation en Haïti. Elle a introduit des changements significatifs dans la structure et le contenu des programmes scolaires, avec l'objectif de rendre l'éducation plus accessible et pertinente pour nos jeunes. Cette réforme a mis l'accent, entre autres choses, sur l'importance de l'enseignement technique et professionnel, reconnaissant ainsi le rôle cardinal que doit jouer la formation technique dans le développement économique et social de notre nation. En 2006, le document d'orientation du secondaire, publié par le ministère de l'Éducation nationale, a constitué une nouvelle étape dans notre quête pour l'implémentation des filières prévues pour l'enseignement secondaire. Ce document a établi des lignes directrices claires pour le développement des programmes éducatifs, en insistant sur la nécessité d'une harmonisation et d'une cohérence entre les différents niveaux et types d'enseignement. Il a également souligné l'importance de l'adaptation des programmes aux besoins du marché du travail, afin de préparer nos jeunes à relever les défis de demain. Le plan national pour l'éducation et la formation a ensuite été élaboré comme un cadre stratégique pour guider nos actions. Ce plan vise à améliorer la qualité de l'éducation en Haïti en mettant l'accent dans une certaine mesure sur l'équité, l'efficacité et la pertinence des programmes. Il est essentiel que nous nous appuyions sur ce plan pour harmoniser, conceptualiser et élaborer ces 3 programmes prioritaires subventionnés, afin de garantir que chaque élève ait accès à une formation de qualité qui répond à ses aspirations et aux besoins de notre société. Enfin, le cadre d'orientation curriculaire, nommément appelé CAP, a été mis en place pour accompagner la mise en œuvre des réformes éducatives. Ce cadre
vise à assurer une approche intégrée et interdisciplinaire. Il est impératif que nous prenions en compte les recommandations du COC lors de l'harmonisation et de la finalisation de ces 3 programmes prioritaires de la FETEC, afin de garantir une formation complète et adaptée à nos élèves. Aujourd'hui, alors que nous nous réunissons pour discuter et harmoniser nos programmes prioritaires, je vous invite à réfléchir à l'importance de notre mission. Nous avons la lourde, pénible et louable responsabilité de former des citoyens compétents, conscients, compatissants et engagés, capables de contribuer au développement de notre pays. Le pays attend des produits curriculaires de bonne facture, capables d'optimiser les intelligences des jeunes pour qu'enfin nous disions fièrement: nous voici au sommet de notre art. Je vous remercie de votre attention et de votre engagement envers l'éducation en Haïti. Sur ce, je déclare cet atelier ouvert. Merci.